Concentre-toi sur ta respiration. Chaque respiration t'aide à relâcher doucement ton stress et ta tension. Et à mesure que tu analyses ta respiration, tu peux peut-être remarquer que la respiration s'est peut-être plus profonde, plus calme. Alors, je m'appelle Nicolas Delage, donc je suis hypnothérapeute et formateur en hypnose de rue. Donc ça fait voilà, quelques années que je pratique l'hypnose. Donc au début j'ai commencé d'une manière très personnelle, vraiment pour moi, pour mon entourage, pour ma famille. Et après c'est vraiment avec le temps et avec l'expérience que j'ai vu que je pouvais apporter quelque chose aux autres, à tout le monde. Avec un esprit très cartésien, pour moi c'était un petit peu du spectacle, un petit peu comme de la magie où on utilisait des tours. Et en grattant et en fouillant, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de points communs entre l'informatique, le développement, comment faire un logiciel, comment reprogrammer quelque chose, et un cerveau. Comment justement reprogrammer un cerveau, comment modifier les structures de base du cerveau pour arriver à accéder à des soit à quelque chose qui nous fait du bien ou changer des comportements. En fait, l'hypnose, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on crée pour soi-même. En fait, l'hypnothérapeute, c'est juste un guide, c'est un accompagnant. C'est vraiment la personne qui se fait hypnotiser qui décide si déjà d'un, elle a envie de rentrer dans cet état-là. On peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Par rapport à quelque chose que j'ai vécu, il y a eu quelque chose de très fort et qui m'a énormément surpris. C'est pendant que je faisais ma formation en hypnose thérapeutique, une personne qui était en train de m'accompagner justement à travers donc, un protocole sur lequel on était en train de travailler, et en fait qui a fait remonter de très très vieilles émotions qui étaient enfouies au fond de moi. Des choses qui pour moi avaient été traitées depuis très longtemps, et en fait j'ai été submergé vraiment par ces émotions, donc ce qu'on appelle une abréaction, une grosse émotion forte qui remonte, et en fait où on se sent un petit peu démuni face à soi-même. On a cette chose qui arrive, qui est forte, on sait que ça nous appartient, on ne sait pas pourquoi c'est là, on ne comprend pas le rapport entre cette émotion et cette chose qu'on est en train de vivre, et ça peut être assez perturbant la première fois, surtout quand on ne nous l'explique pas. Là en formation, voilà, on savait ce qu'on allait chercher, mais des fois on est un peu surpris d'aller plus loin que ce qu'on est en train de faire, hein. Le cerveau, des fois, voilà, il est un peu en roue libre. Et c'est vraiment d'être capable de ressentir des émotions aussi fortes et de sentir que ça bouge quelque chose à l'intérieur de soi. Sentir qu'une simple émotion, quelque chose qui est vraiment simple et basique, parce qu'on a tous les jours des émotions, et de se rendre compte qu'en fait ça peut avoir un impact aussi puissant, aussi fort sur soi, et de créer un changement là où on ne l'attendait pas forcément. Pour quelque chose d'assez extraordinaire que j'aurais fait vivre à quelqu'un, c'est compliqué à dire, ça va dépendre un petit peu parce qu'à chaque séance qu'on fait vivre à quelqu'un, c'est assez extraordinaire. De voir que la personne se découvre les capacités de son cerveau, de voir des sourires, c'est rien que ça, c'est extraordinaire. De voir la personne, que ça soit en hypnose de rue, la personne qui t'accouvre les yeux et se dit waouh, j'ai été capable, je sais pas, d'imaginer que ma main était collée à mon front, ou d'avoir été capable d'oublier un chiffre, de voir un sourire, de voir cet état de waouh, je suis capable de faire ça, de redonner la puissance du cerveau à chacun, c'est juste génial. Et en thérapie, voilà, j'en parle même pas. Quand une personne vous rappelle ou vous envoie un mail 2 mois après en vous disant, ben ouais, j'ai fait suite aux séances qu'on a fait ensemble, ma problématique elle a totalement disparu. C'est une toute nouvelle vie que j'ai attaquée. D'avoir un simple merci, c'est juste extraordinaire parce que pourtant on n'y est pas pour. Enfin, il n'y a pas que nous qui avons fait le travail. Le thérapeute n'est pas là pour travailler pour la personne, c'est vraiment un travail en commun. On travaille aussi bien, on est là, encore une fois, on est là en tant que guide, donc on guide la personne, mais c'est la personne qui va faire son propre travail sur elle-même. Donc c'est vraiment une introspection, quelque chose de fort, et se dire que ces personnes-là, elles ont été capables de découvrir cette puissance qu'elles avaient à l'intérieur d'elles, c'est juste extraordinaire. Donc j'ai envie de dire, toute, euh, toute séance, que ça soit du ludique ou du thérapeutique, est magique dans tous les cas, c'est de voir les personnes qui sont capables d'accepter d'être les personnes qu'elles sont au final, tout simplement. La phase d'induction, c'est pour induire la transe hypnotique, pour que la personne aille dans cet état justement je vais pas dire de lâcher prise, parce que c'est pas forcément que du lâcher prise, peut-être de laisser aller, mais pour entrer dans cet état où notre cerveau va passer en mode un petit peu plus je travaille de manière inconsciente, ça va vraiment dépendre. Il y a des personnes avec lesquelles on va jouer simplement avec certains mots. Des personnes avec qui on va jouer avec leur visuel. C'est-à-dire, ben voilà, fixer un point
Et quand vous fixez ce point, vous allez voir que tout doucement, vous allez repartir dans cet état-là. D'autres personnes, ça va être plutôt un son. Dire, ben, là, si vous vous concentrez, vous allez voir que simplement, vous pouvez entendre le tic-tac de l'horloge. Et si vous vous concentrez sur les tics et les tacs, et surtout les silences qu'il y a entre les deux, vous allez voir ce que ça va faire résonner à l'intérieur de vous. D'autres personnes, ça va être plus sur les ressentis. Bien, prêtez attention, là vous êtes assis sur une chaise, dans le fauteuil, prêtez attention au contact de votre tête sur le fauteuil. Essayez de voir si simplement par ce contact vous pouvez ressentir si c'est plutôt du cuir, plutôt du tissu. En fait, chaque personne est unique et il faut qu'on s'adapte vraiment à chaque personne pour que ça soit optimal et pour que la personne se sente bien. Aussi, le but c'est pas de lui faire quelque chose qui la dérangerait ou qui la bloquerait. Il y en a plein des idées reçues. La première, c'est la perte de contrôle. Pour beaucoup de personnes, l'hypnose, c'est perdre le contrôle et être soumis à la volonté de l'hypnotiseur ou de l'hypnothérapeute, alors qu'en fait pas du tout. L'hypnose, au contraire, c'est la reprise de contrôle total de son cerveau. Se dire, bah, aujourd'hui, j'ai ces comportements-là, j'ai ces choses-là qui sont à l'intérieur de moi, bah, aujourd'hui, je peux décider, si je le souhaite, de dire non, de dire stop. Et c'est moi qui reprends le contrôle sur mon cerveau, plutôt que de subir ces choses inconscientes, ces automatismes que mon cerveau met en place, c'est moi qui décide si mon cerveau met ça ou pas ça en place. Donc il y a vraiment cette idée de perte de contrôle qui fait peur à beaucoup de gens. Et la seconde chose qui nous est beaucoup demandée, c'est est-ce que tout le monde justement est réceptif? Pour certaines personnes, l'hypnose c'est quelque chose qui est un petit peu magique, ou voilà, qui est un petit peu ésotérique et qu'on n'est pas tous sensibles. Alors qu'au final, l'hypnose, c'est pas quelque chose qui vient de l'autre, mais c'est quelque chose qui vient de soi-même. Donc à partir du moment où on s'autorise à le vivre, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas. Il y a deux choses, c'est que la première chose que je dirais, ça serait très terre à terre, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, il y a plus, alors je crois qu'il y a plus de 100 000 publications médicales sur le sujet, sur l'hypnose, qu'aujourd'hui ça fonctionne, scientifiquement c'est pourquoi et comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, on a des IRM, on a les PET scans, on l'utilise dans les hôpitaux, donc si ça ne fonctionnait pas, ça ne serait pas dans les hôpitaux, il n'y aurait pas de diplôme universitaire d'hypnose pour les médicaux si ça ne fonctionnait pas, si ça n'existait pas. Donc ça c'est pour le côté très terre à terre. Et pour être beaucoup moins terre à terre, ce que j'ai envie de dire c'est ben tester.